Bonjour à toutes et à tous, vous avez été très nombreux et on vous en remercie à suivre nos 3 premiers épisodes pour ces petits moments de cuisine. Comme promis, on revient et on vous parle aujourd'hui de la béchamel. La béchamel, c'est une sauce très ancienne créée par un monsieur qui s'appelait Monsieur Béchamel. Le mot béchamel vient tout simplement d'un monsieur qui a existé au début du XVIIIe siècle, Monsieur Louis de Béchameil, à qui on attribuait pendant un temps la réalisation et la création de cette sauce. Eh bien, il n'en est rien en effet, puisqu'elle avait déjà été créée par un cuisinier, un cuisinier du roi, qui lui-même était parti d'une autre sauce qui s'appelle la sauce Mornay, qui est une béchamel, elle, quant à elle, avec du fromage. Mais Monsieur de Béchamel est resté dans l'histoire parce que c'était un fin gourmet et qu'il aimait bien manger. Ça va être le cas aujourd'hui avec ces 3 recettes que l'on vous propose, qui sont composées aujourd'hui, donc à partir de cette béchamel, de croquettes, d'une soupe de béchamel et enfin d'une tarte à la béchamel. Allez, à tout de suite. Pour réaliser une béchamel, eh bien, on va commencer par la première des choses qui s'appelle le roux. Le roux blanc en l'occurrence. Le roux est tiré de la cuisine espagnole. Il s'agit de beurre fondu, de farine que l'on va laisser cuire dans une casserole à basse température. Dans 90 g de beurre fondu, on va ajouter 90 g de farine. On mélange pour obtenir une sorte de pâte. Au bout de 1 minute, notre roux est prêt. Seconde étape, le lait bouillant que l'on retire. La règle numéro 1 pour faire une béchamel qui n'a pas de grumeaux, c'est le lait bouillant sur le roux froid. Lait que l'on met au fur et à mesure. Sur un feu bien sûr très doux. À ce moment-là, on va commencer à augmenter le feu pour que la béchamel prenne bien. Voilà, tout le lait est incorporé. Le feu est un peu plus fort. Il s'agit maintenant de laisser cuire la béchamel pour l'épaissir. La béchamel est en train de bouillir. On la laisse cuire pendant une petite minute encore pour qu'elle soit bien épaisse. Et ensuite, on va la débarrasser. Attention, surtout, pas de sel, pas d'assaisonnement dans l'immédiat, puisque avec cette béchamel, nous allons réaliser 3 recettes qui, elles-mêmes, accompagneront, en tout cas, dans lesquelles on émettra un assaisonnement particulier. La béchamel, lorsqu'elle refroidit, eh bien, elle fait une peau. Vous avez peut-être déjà vu ça, sur la crème pâtissière par exemple, et pour l'éviter, en tout cas, parce que cette peau, justement, va être très désagréable après à travailler, eh bien, on va tout simplement l'éponger de beurre. Ce beurre fond et crée une pellicule qui va empêcher justement une peau de se former. Petite astuce, si vous n'avez pas le temps de faire un roux, voilà ce que nous faisons quand nous sommes pressés. Il suffit simplement d'avoir de la farine et de l'huile. Cela s'appelle de l'huile maniée. Ça permet de gagner du temps. On obtient un résultat un peu plus liquide, et ce résultat-là, eh bien, il suffira simplement de le mettre dans le lait bouillant. Bien, vous avez vu comment réaliser une béchamel. C'est assez simple, ça ne prend pas trop de temps. Eh bien, nous allons la laisser refroidir et nous nous retrouverons un peu plus tard pour vous montrer comment on peut faire des croquettes à partir de cette béchamel qui aura refroidi. Allez, à tout de suite.